Elena et Marc étaient deux jeunes amoureux issus de familles pauvres dans un petit village isolé. Leur relation avait commencé quelques mois plus tôt, marquée par une tendresse sincère mais aussi par les épreuves quotidiennes de la survie. Elena, une jeune femme déterminée et altruiste, avait trouvé un emploi modeste comme institutrice dans l'école primaire du village. Chaque jour, elle enseignait aux enfants avec passion, malgré le salaire maigre qui peinait à couvrir leurs besoins. Marc, de son côté, consacrait tout son temps à sa passion, la peinture. Il créait de magnifiques tableaux inspirés par la nature environnante, les paysages vallonnés et les scènes de vie quotidienne. Ses œuvres étaient empreintes d'une beauté naïve et émouvante, reflétant son âme sensible. Cependant, vendre ces tableaux n'était pas une tâche aisée. Les villageois, eux-mêmes aux prises avec la pauvreté, n'avaient guère les moyens d'acheter de l'art. Marc installait souvent un petit stand devant son atelier loué, exposant ses créations avec espoir. Mais les jours passaient, et les ventes étaient rares. Parfois, des passants se moquaient de lui, le traitant de rêveur inutile ou de paresseux. Ces railleries le blessaient profondément, mais il ne se décourageait pas. Elena était son pilier. Après ses heures de cours, elle se rendait directement à l'atelier pour le relayer. Avec son sourire chaleureux et sa persuasion douce, elle parvenait parfois à convaincre un acheteur. Ces tableaux apportent de la joie dans une maison, disait-elle souvent, emballant soigneusement une œuvre vendue. Malgré leurs efforts conjugués, la vie restait précaire. Ils accumulaient des dettes, le loyer de l'atelier, les fournitures pour la peinture, les repas frugaux. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne se plaignaient. Leur amour les portait, et ils rêvaient d'un avenir meilleur. Un soir, après une journée particulièrement infructueuse, Marc confia à Elena. « Je sais que ce n'est pas facile, mais un jour, mes tableaux trouveront leur place dans le monde. » Elle posa sa tête sur son épaule, et je serai là pour t'aider à les y mettre. Un jour ensoleillé changea le cours de leur existence. Elena était au stand quand une luxueuse voiture s'arrêta devant l'atelier. Une femme élégante en descendit, Madame Aurélie, une dame aisée venue d'une ville voisine. Attirée par les couleurs vives des tableaux, elle s'approcha. « Ces œuvres sont magnifiques. Quel est le prix ?» demanda-t-elle. Elena, surprise, cita les tarifs modestes. Madame Aurélie, sans hésiter, en acheta 5 d'un coup. Elena n'en revenait pas. C'était la première fois qu'une telle vente se produisait. Elle emballa les tableaux avec soin et les plaça à l'arrière de la voiture. « Merci infiniment, murmura-t-elle, les yeux brillants. Les visites de Madame Aurélie devinrent régulières. Elle revenait souvent, achetant 1 ou 2 tableaux à chaque fois. Elena se lia d'amitié avec elle, appréciant sa gentillesse. Un jour, Madame Aurélie s'approcha plus personnellement. « J'aime vraiment tes tableaux. Pourrais-tu m'en faire un personnalisé ?» Une mère portant son enfant. Elena rougit. « Ce n'est pas moi qui peins, madame. C'est Marc, mon fiancé. Je l'aide seulement à vendre. Mais je lui transmettrai votre demande. » Le soir même, Elena raconta tout à Marc. Conscient de l'opportunité financière et de la fidélité de la cliente, il peignit le tableau toute la nuit. Le lendemain, Madame Aurélie le récupéra, ravie. « C'est parfait. » Avant de partir, elle fit une proposition inattendue à Elena. « Cela fait des jours que je t'observe. Tu sembles gentille et honnête. J'ai une requête importante. » Elle raconta son histoire. Mariée depuis des années, elle n'avait pas d'enfant malgré de nombreux examens médicaux. Sa belle famille la menaçait, et son foyer était en péril. « Je veux que tu sois la mère porteuse de mon enfant. C'est ma dernière chance. Je te paierai 20 millions de francs. » Elena fut stupéfaite. C'était une somme astronomique qui pourrait changer leur vie. Mais la décision était lourde. Porter un enfant pour autrui, risquait des complications dans son couple. « Laissez-moi réfléchir, répondit-elle, stressée. La nuit fut agitée. Elena pensa à l'argent, payer les dettes, une nouvelle maison, soutenir Marc. Mais elle craignait la réaction de son fiancé. Le lendemain, avant d'aller travailler, elle passa à l'atelier. Horreur, le propriétaire expulsait Marc pour 1 an de loyer impayé. Elena supplia, en larmes, et obtint un délai jusqu'au soir. Bouleversée, elle contacta Madame Aurélie. « J'accepte. » Elles se rencontrèrent discrètement. Elena insista. « Donnez l'argent à Marc sous prétexte d'un contrat pour tableau. Il ne doit rien savoir pour l'instant. » Madame Aurélie promit. Le jour suivant, elle se rendit à l'atelier, acheta tous les tableaux restants et proposa un contrat fictif pour 20 millions. Marc, incrédule, signa, les larmes aux yeux. « Pourquoi tant d'argent ? » « Pour honorer votre talent, répondit-elle. Marc rentra excité. « Nous sommes riches. Plus de souffrance. » Elena sourit, cachant son secret. Marc était transformé par cette manne inattendue. Il régla les dettes, ferma l'atelier avec gratitude et annonça à Elena. « Demain, tu arrêtes l'école. Je vais prendre soin de toi. » Elle tenta de lui parler de la proposition, mais il reporta. « Plus tard, chérie. » Le lendemain, ils signèrent les derniers papiers avec Madame Aurélie. Marc rayonnait. Bientôt, une galerie d'art en ville. Elena, heureuse pour lui, était rongée par l'angoisse. Sa consultation médicale approchait. À l'hôpital moderne indiqué par Madame Aurélie, le médecin expliqua le processus. Insémination avec le sperme du mari et l'ovule de Madame Aurélie. L'enfant n'aura pas votre ADN. Êtes-vous prête ? Elena, après des recherches personnelles, acquiesça.
L'opération eut lieu, suivie de conseils pour maximiser les chances. 2 semaines plus tard, le test confirma, enceinte. Madame Aurélie, folle de joie, serra Elena dans ses bras. Merci infiniment. De retour chez elle, Elena stressait. Comment l'annoncer à Marc? Elle décida d'attendre le bon moment. Mais les jours passèrent sans occasion. Marc, occupé par ses projets, rentrait tard. Le corps d'Elena changeait subtilement. Bientôt, ils déménagèrent en ville, dans une villa achetée par Marc. C'est notre nouveau départ, dit-il. Elena essaya encore de parler, mais il remit à plus tard. À la villa, épuisée par le voyage, Elena refusa de dormir avec lui, pas avant le mariage. Marc insista gentiment, mais elle le repoussa. La nuit, elle tenta de le réveiller, en vain. Le lendemain, elle insista, nous devons parler. Mais un vertige la saisit, suivi de nausées. Paniqué, Marc la conduisit à l'hôpital. Les analyses révélèrent la grossesse. Félicitations, votre femme est enceinte, dit le médecin. Marc, choqué, enceinte? Impossible. Il partit furieux, laissant Elena seule. À la villa, il l'ignora. Elena prépara un repas, mais il explosa. Tu m'as trahi. Tu refusais mes avances, mais tu couchais ailleurs? Elle pleura, laisse-moi expliquer. Mais il refusa, convaincu d'une infidélité. Les semaines suivantes furent un calvaire. Marc rentrait rarement, s'enfermant dans sa chambre. Elena, désespérée, décida de partir au village, laissant une lettre expliquant tout. La surrogatie pour sauver l'atelier, l'argent déguisé en contrat. Marc trouva la lettre le soir. Bouleversé, il regretta son impulsivité. Il appela, sans réponse. La nuit fut blanche. Le lendemain, il se rendit au village. Elena s'apprêtait pour une consultation quand il entra, la serrant fort, « Pardonne-moi. J'aurais dû t'écouter, tu l'as fait pour nous. » Elle le pardonna, et ils rentrèrent ensemble. Marc, pour se racheter, prit soin d'elle durant la grossesse. Repas, repos, tendresse. Les mois passèrent harmonieusement. Elena arriva à terme et accoucha d'un garçon. Madame Aurélie et son mari Stanley, ravis, prirent l'enfant. Elena, attachée malgré tout, le serra une dernière fois. Madame Aurélie promit des visites. La famille rentra chez elle, heureuse. 3 ans plus tard, l'enfant grandissait. Les grands-parents, ravis, lui léguèrent leurs biens. Kevin, le frère cadet de Stanley, et sa femme Linda, fous de rage, complotèrent. Jaloux depuis toujours, ils avaient empoisonné Aurélie pour l'empêcher de concevoir, craignant un partage d'héritage. Nous devons nous en débarrasser, dit Linda. Kevin hésita, mais accepta. Une nuit, ils kidnappèrent Stanley, Aurélie et l'enfant, les emmenant sur une montagne isolée. Là, ils avouèrent, nous vous avons empoisonné pour l'héritage. Linda tua Stanley de 3 balles. Puis, Kevin poussa Aurélie et l'enfant du précipice, sans remords. Miraculeusement, l'enfant s'en sortit avec des égratignures, Aurélie, grièvement blessée. Essoufflée, Aurélie appela Elena, viens vite. Elena accourut, trouva la scène horrible, appela les secours. À l'hôpital, Aurélie, mourante, confia, prends soin de mon fils. À 10 ans, amène-le à ses grands-parents pour l'héritage. Rends-moi justice. Elena promit, en larmes. Aurélie décéda d'une hémorragie. Elena rentra avec l'enfant, abattue. Avec Marc, ils l'élevèrent comme le leur, malgré le traumatisme. Elena et Marc intégrèrent l'enfant dans leur vie avec amour. Ils le baptisèrent du nom choisi par Aurélie, Ethan. La villa devint un foyer chaleureux, où Marc exposait ses tableaux et Elena, ayant quitté l'enseignement, se consacrait à l'éducation d'Ethan. Les premières années furent marquées par la guérison. Elena revivait souvent la nuit fatidique, mais le sourire d'Ethan apaisait ses peines. Marc, redevenu peintre prospère, ouvrait une galerie en ville, dédiée à l'art accessible. Ethan grandissait curieux et joyeux. À l'école, il excellait, héritant de la sensibilité artistique de Marc. Elena lui racontait des histoires inspirées des tableaux, évitant pour l'instant la vérité sur ses origines. « Tu es notre trésor, disait-elle. Marc l'initiait à la peinture. Regarde, un coup de pinceau peut changer le monde. Ethan dessinait des familles heureuses, ignorant les drames passés. Les années passèrent. À 5 ans, Ethan posa ses premières questions. Pourquoi je n'ai pas de frère ou sœur? Elena sourit. Un jour, peut-être. Ils adoptèrent légalement Ethan, avec les papiers fournis par Aurélie. Madame Aurélie hantait leurs pensées. Elena gardait sa promesse en silence. À 7 ans, Ethan découvrit la lettre d'Aurélie dans un tiroir. C'est qui cette dame? Elena, émue, raconta une version édulcorée. Une amie qui t'a confié à nous. Marc compléta, elle t'aimait beaucoup. Ethan, intrigué, dessina un portrait imaginaire d'elle. Pendant ce temps, Kevin et Linda vivaient dans l'opulence illusoire. Ayant hérité par défaut après la disparition de Stanley, ils dilapidaient l'argent en luxe futile. Kevin regrettait vaguement, mais Linda le poussait, c'était nécessaire. Ils ignoraient qu'Ethan avait survécu. À 9 ans, Ethan devint plus introspectif. Des cauchemars le hantaient. Chut, cri. Elena consulta un psychologue, attribuant cela au traumatisme inconscient. Marc organisa des voyages familiaux pour le distraire, visites de musées, randonnées. La vie est une toile à peindre, disait-il. Elena, fidèle à sa promesse, préparait le moment. Bientôt 10 ans, chérie, murmurait-elle à Marc.
Ils économisaient pour l'avenir d'Ethan, investissant dans l'éducation. Enfin, à 10 ans, ils décidèrent d'agir. Elena, inquiète, et si sa famille est dangereuse? Mark, nous devons rendre justice. Ils se rendirent chez les grands-parents de Stanley. À l'arrivée, la vieille dame ouvrit. Entrez. Elena, nous présentons votre petit-fils, comme promis à Aurélie. Stupéfaction. Kevin et Linda surgirent. Impossible. Ils sont morts. Mark montra les papiers. La grand-mère, émue, appela un médecin pour un test ADN. Kevin paniqua avec Linda, si c'est vrai. Linda, la montagne était haute, impossible. Le test confirma. La grand-mère serra Ethan, mon petit. Elle remercia Elena et Mark, gardez-le, il est à vous. Visite quand il veut. Ils partirent, Ethan confus, qui sont-ils? Elena expliqua, tes grands-parents biologiques. Nous sommes tes parents adoptifs. De retour, Ethan pleura, vous êtes mes vrais parents? Elena, oui, par le cœur. Ils le rassurèrent. Kevin et Linda complotèrent, récupérons l'héritage vite. Linda, et éliminons-les. Ils appelèrent Mark, venons voir notre neveu. Mark donna l'adresse de l'hôtel où il logeait pour la visite. À l'arrivée, Kevin braqua une arme. Vous pensiez nous échapper? Aveu, nous avons tué Stanley et Aurélie. Mais Ethan, alerté, avait appelé la police. Arrestation. La grand-mère, choquée, transféra l'héritage à Ethan. Elle remercia Elena et Mark. Après l'arrestation de Kevin et Linda, la famille d'Elena respira enfin. La police interrogea Elena sur les détails, la nuit du meurtre, l'appel d'Aurélie. Les preuves s'accumulaient, témoignages, ADN, aveux partiels. Kevin craqua, c'était Linda l'idée. Linda nia, mais les hommes de main les trahirent. Le procès fut médiatisé. Elena témoigna, larmes aux yeux. Aurélie m'a confié Ethan pour le protéger. La grand-mère, affaiblie, déclara, mes enfants m'ont volé mon fils. Kevin et Linda furent condamnés à perpétuité pour meurtre et tentative. Ethan, protégé, apprit la vérité progressivement via un thérapeute. Ta maman biologique t'aimait, expliqua Elena. Il visita sa grand-mère souvent, tissant des liens. Elle lui raconta des anecdotes sur Stanley. Ton père était gentil, comme toi. Elena et Mark gérèrent l'héritage sagement, fonds pour l'éducation d'Ethan, investissement dans l'art. Mark agrandit sa galerie, exposant des œuvres sur la résilience. Elena fonda une association pour mères porteuses, aidant d'autres femmes. Quelques années plus tard, ils eurent une fille, Lila. Ethan, grand frère protecteur, l'adorait. Maintenant, on est une vraie famille, dit-il. La vie s'épanouit, voyage, fête. Elena réfléchissait souvent, le karma existe. Avec la justice rendue, Elena et Mark embrassèrent une vie sereine. Ethan, adolescent, excellait en art, inspiré par Mark. Lila apportait joie. La grand-mère décéda paisiblement, léguant tout à Ethan, géré par Elena. Ils voyageaient, visitaient le village natal. Elena enseignait, respectez l'amour, pas la richesse. Mark, le cœur prime. Ethan fonda une fondation pour orphelins. La famille vécut heureuse, preuve que le bien triomphe. Morale, karma et amour inestimables. Environ 802 mots, élaborés avec réflexion philosophique et future.